Salut, je suis Christelle Lissier de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. En retour du petit dodo à l'extérieur, dans la nature. Je voulais faire un petit feedback, un petit partage sur dormir dehors. Et donc pour les femmes particulièrement, afin de dépasser ces peurs. Donc je voulais vous partager ce que j'ai vécu cette nuit. C'est ma première nuit dehors depuis, je sais pas, depuis au moins un an. Ça fait une éternité que j'ai pas dormi dehors. Depuis le confinement, en fait, hein, voilà, confinement, le début du Covid, etc. Parce qu'en fait, ça fait maintenant un an qu'il y a ce truc là, ce Covid, hein, toutes ces restrictions, etc. Pour autant, bah, les restrictions, je m'en fous parce que voilà, j'ai un peu fait ce que je voulais, sauf que c'est tombé l'hiver. L'été dernier, je crois pas je crois pas avoir dormi dehors. Ah si, l'été dernier j'ai dormi dehors, pardon. Si si. Bon bref, on va dire que ça fait longtemps quand même pour moi, qui a vécu quand même pas mal de temps en camion, en extérieur, et qui, lors de mes derniers voyages, enfin voilà, j'ai expérimenté vraiment de dormir n'importe où, même avant encore, voilà, pendant mon Tour de France, j'ai fait un Tour de France, j'ai dormi un peu partout. En tente, sans tente, en hamac, dans les endroits safe, dans les endroits pas safe. Mais bon, pour moi, c'était toujours safe, dans le sens où j'ai toujours été à l'écoute de ma guidance. Mais ce que je voulais relater là, ici, maintenant, mon expérience, c'est que le fait d'être en intérieur, dans une maison, eh bien, il y a une forme de confort, d'habitude qui s'installe. Des habitudes, du confort, mais surtout des habitudes qui enferme un peu la conscience, c'est-à-dire ça nous met dans un espèce de cocon et puis des trucs redondants, on fait toujours les mêmes trucs, etc. Alors c'est super, mais ça peut enfermer. C'est justement sortir de sa zone de confort. Ça, pour moi, ça me rend libre. C'est-à-dire de me mettre dans une situation où j'ai pas grand-chose, je suis en mode extérieur. Et puis voilà, moins de confort ou du confort toujours, parce que pour moi, dormir dans une voiture ou un camion ou un hamac c'est du confort aussi. C'est-à-dire je vais pas me faire mal au dos, je vais avoir un bon petit coussin, et quand bien même. Je pourrais dormir à même le sol, je l'ai déjà fait, voilà. Dans la nature, pas dans la nature, sur du bitume. J'ai à peu près tout expérimenté, en tout cas propre à qui je suis. Et donc, les toutes premières fois, j'ai commencé à m'émanciper, c'est-à-dire à faire mon Tour de France en autostop. Eh bien, l'initiation, c'était s'émanciper des peurs, de certaines peurs reliées au féminin. Au féminin, les femmes qui ont peur d'être agressées par le méchant loup. Parce que l'unité, c'est dépasser, pour moi en tout cas, c'est dépasser toutes ces peurs, ou presque toutes ces peurs. Et puis, si on n'y fait pas attention, on peut dépasser toutes ces peurs, mais ça peut revenir. C'est-à-dire que le confort, habiter en ville, d'être dans une maison carrée, avec l'électricité, avec des énergies, on va dire, des choses carrées, des énergies de la séparation, etc. Eh bien, ça, pour moi, je suis à nouveau assujetti à, parce qu'une maison, c'est un endroit où on peut être ciblé facilement, parce que c'est un endroit où on revient tout le temps. Et, selon l'emplacement de la maison, en bas des vallées, il y a beaucoup de déferlements d'énergie, en fonction de comment ça circule en termes d'énergie. Bref, il y a différents facteurs qui font que je suis soumise à influence. Et dans un environnement carré, selon où j'habite, eh bien, ça aide pas à transformer ou à être dans le flot de la vie naturelle, c'est-à-dire le flot de la vie du mouvement. Pour moi, être dans le mouvement, la vie c'est le mouvement, eh bien, ça me permet de transformer plus facilement que lorsque je suis en mode de stagner quelque part. Stagner quelque part, il faut nettoyer sans arrêt sa maison, il faut... si la maison elle est ceinturée d'électricité, on ne peut pas enlever. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que ça peut amener à des rigidités, à absorber des basses fréquences, à transformer moins facilement, à être ciblé, à avoir des habitudes. Les habitudes, c'est les habits qui tuent, comme certaines personnes disaient. Et donc, d'être dans le mouvement, ça permet pour moi de conserver davantage une fluidité,
relative à qui je suis d'une part, et puis relative à la vie qui circule, hein, qui a aucune entrave, ça circule. Et quand ça circule, ça peut se transformer facilement. Sinon, ça stagne, ça peut rester dans différents endroits du corps, ça stagne, et puis on a certaines rigidités. Et puis aussi être plus en phase avec la nature. C'est-à-dire quand je suis dans la nature, eh bien, je me réveille le matin, voilà, parce que dans un environnement là où je suis, c'est le PC, c'est le téléphone, c'est tous les outils en fait de la modernité. Et puis voilà, ça je dois le transformer aussi. Et malgré que voilà, depuis quelques temps là, c'est plus difficile pour moi, j'ai beaucoup plus de difficultés à être en équilibre avec les outils de la modernité, desquels j'ai besoin pour travailler, mais ça génère des addictions. Enfin, chacun s'en rend compte, hein. Moi, la première, les addictions à Facebook, à l'ordi, le téléphone, etc. Bref, tout ça, c'est fait exprès pour créer des attachements. Et puis en même temps, on est relié à des énergies qui sont difficiles il faut savoir les transformer. Si on ne les transforme pas, ça ne va pas dans le sens de la vie, des énergies naturelles qui circulent dans le corps, très clairement. En tout cas, de ce que je sens et de ce que j'expérimente depuis de nombreuses années. En cohabitant avec, c'est ça, l'ombre et la lumière, hein, cohabiter avec les énergies de basse fréquence, mais arriver à les transformer. Si je suis trop submergée, au bout d'un moment, je suis basse en fréquence. C'est ce qui m'arrive ces derniers temps, depuis cet hiver, là, avec toutes ces basses fréquences en masse qui ont déboulé. Il s'agit de transformer. Et puis l'environnement idéal, c'est pour moi être dans la nature. Et donc, je voulais en revenir au fait que pour les femmes en particulier, eh bien, dormir seule ou partir seule ou faire des choses seule ou rester seule dans la nature, c'est dépasser la peur d'être agressée. Eh bien, hier soir, ça m'est venu à l'esprit l'espace d'un instant. Alors que j'ai pas du tout peur de ça. Mais les influences, c'est ça. Les influences, c'est que quand on est en ville, eh bien, on est soumis à des égrégores. C'est-à-dire les égrégores, les pensées collectives qui sont en place, qui sont là. C'est-à-dire on cohabite avec 10, 20, 200, 300, 1 million de personnes si on est dans une grande ville. Et puis la majorité des femmes, quand on est dans un mode de ville, sécurité, eh bien, elles ont peur d'être agressées parce que on n'est jamais sorti de la zone de confort. On n'a jamais travaillé sur ses peurs et donc on reste dans un égrégore de masse où la peur est normale en fait. C'est normalisé. Alors qu'en fait, du point de vue de mon unité, c'est pas du tout normal. Dans l'unité, la peur n'existe pas. Et donc, de dormir dehors, c'est sortir de sa zone de confort et c'est s'émanciper, s'offrir une possibilité de s'émanciper de la peur de la mort, la peur de l'agression, la peur d'être seul, la peur du silence, la peur de la nature, la peur des animaux, la peur des insectes, la peur de tout ce qui finalement nous enferme parce que la conscience, elle est enfermée par ces peurs. La peur, ça génère des basses fréquences, ça ralentit l'auto-vibratoire. Et donc, se réhabituer progressivement à dormir dans la nature. Depuis pas mal de temps, hein, c'est bien, je pense que ça fait bien 1 an depuis l'été dernier que je n'ai pas dormi dehors. Passer l'hiver dedans, voilà, derrière son petit chauffage. Alors c'est chouette, mais pour moi l'équilibre c'est de pouvoir naviguer entre un milieu carré, donc pour moi mon grand atelier qui pour autant est un espace que j'adore parce que rempli un espace atypique, rempli de mes fréquences, c'est pas du tout une maison lambda, c'est un grand atelier, un grand plateau qui est rempli de mon énergie et qui est un lieu magique. Et puis de passer de cet espace-là à être dehors, c'est-à-dire à passer du temps à être dehors, soit en mouvement sur les routes, et puis de dormir dehors pour se réacclimater, se réhabituer à mon état, l'état naturel. Le corps retourne dans son état naturel, mais toujours en équilibre avec la conscience, bien sûr. L'idée, c'est pas de redevenir une bête, parce qu'il y a aussi ce pendant opposé qui existe. Quand on est trop dans la nature, on redevient une bête aussi. Et l'idée pour moi, c'est l'équilibre, c'est-à-dire profiter des belles énergies de la nature et ne pas avoir peur d'être seul dehors, au contraire se sentir en sécurité dans une forêt, dans un lieu qui est sombre ou en sécurité n'importe où, à vrai dire, parce que moi j'ai dormi à peu près n'importe où quand j'étais à La Réunion. J'ai dormi dans une ville qui s'appelle la ville de Saint-Pierre, qui est super mal famée.
dans des zones hyper assez malfamées, mais j'étais en pleine sécurité. Voilà, je me sentais en sécurité totale, j'ai écouté. Je me suis un peu comme une mendiante, je me suis cachée dans des petits recoins, voilà, même le sol, une fois sous un porche d'église, une fois dans la porte d'entrée de la poste de Saint-Pierre. C'était un petit coin tout sombre. Voilà, et j'ai expérimenté une multitude de choses. Et je me sentais en sécurité, mais tout en étant à l'écoute quand même. Voilà, il y a des endroits où vraiment j'étais bien à l'écoute, donc ça veut dire que mon état de animal était bien à l'écoute. J'observais les gens qui passaient, etc. Et puis il y a d'autres endroits où il y a total safe, dans la forêt. Voilà, bon, ben, là il y avait des endroits où c'était vraiment safe. Une fois j'étais dans un jardin d'un hôtel 4 étoiles parce que j'ai voulu dormir sur la plage et puis c'était pas safe. Donc je me suis mise en sécurité dans un endroit où je sentais que c'était juste. Et du coup, voilà, il y a un gardien qui est arrivé, qui m'a trouvé, et puis finalement, ils m'ont surveillé toute la nuit. Donc il y a toujours quelque chose qui vient quand il y a vraiment besoin, mais pour autant, la peur, voilà, pour moi, aller vers l'unité, c'est transcender toutes les peurs tout en étant parfaitement à l'écoute, être éclairé sur vraiment s'il y a un potentiel danger, tout ça peut arriver. Euh, une fois encore, à La Réunion, je me suis retrouvée à un endroit, je voulais dormir en bord de mer, et puis voilà, il s'avérait que c'était pas un bon endroit. Donc je l'ai senti, j'ai vu. C'était un endroit où il y avait des prostituées qui faisaient le trottoir. Et puis je me suis retrouvée là. Il y a des voitures qui se sont arrêtées. Donc, je me suis dit, oh tiens, une nouvelle. Donc là, c'était pas safe, bien sûr. Euh, pour autant, voilà, je suis partie, j'ai senti, j'avais mes antennes. J'ai vu, j'ai senti, je suis partie et je suis allée voir ailleurs si j'y étais. Bref, le propos n'était pas forcément le propos n'est pas de vous faire peur, au contraire, c'est de sortir de votre zone de confort et puis d'aller dans la nature seul pour sortir de cet égrégore de masse relié à la peur des agressions. Alors bien évidemment, il y en a qui ont une peur d'être agressées justifiée, hein, parce que la plupart du temps, nombreuses femmes ont peur d'être agressées sans qu'il y ait eu d'agression. C'est parce qu'on est tout simplement une femme et donc il y a un égrégore de masse, c'est-à-dire il y a un conditionnement, il y a quelque chose qui existe chez les femmes parce que on n'a pas la même force physique que les hommes. Et puis il y a cette croyance qui est aussi une réalité, bien sûr, hein, mais qu'il est nécessaire de transcender, mais cette croyance qui existe depuis la nuit des temps où une femme va forcément se faire agresser. Alors que pas du tout. J'en ai fait l'expérience pendant mon tour de France. J'avais aucune peur de cette nature du tout, hein. J'ai transcendé tout de suite cette peur-là en commençant à faire de l'autostop. Et puis ma nature positive a repris le dessus tout de suite, c'est-à-dire la confiance en l'être humain. Et finalement, j'ai attiré que des belles personnes, hommes comme femmes, qui m'ont pris en autostop, Et je me suis tout le temps sentie en sécurité, tout le temps, même dans des voitures où des fois j'étais prise par des petits jeunes avec fumaient des pétards et tout. Moi qui déteste le tabac, toute forme de stupéfiant, j'aime pas ça pour moi. Après chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. J'étais tranquille, j'étais là dans la voiture, alors qu'en temps normal je serais peut-être partie, j'aurais pas voulu. Voilà, j'étais en parfaite sécurité. Et toutes les personnes étaient bienveillantes, toutes sans exception pendant mon tour de France en autostop. Et tout ça parce que quand il n'existe pas de peur, on est pur. C'est-à-dire on est un être pur. Quand il n'y a plus de peur, on est un être pur, bienveillant. C'est comme si vous arrivez au beau milieu d'une planète complètement chaotique, mais vous venez d'un endroit, d'une autre planète qui est complètement roudoudou. Et vous ne savez pas du tout ce qui se passe sur la planète, vous ne savez rien, et puis tout se passe bien. C'est-à-dire vous êtes dans une planète en guerre, et puis il ne se passe rien parce que vous êtes au courant de rien, vous n'avez aucun préjugé sur rien, et puis vous arrivez avec votre état d'esprit tout roudoudou, tout pur, et il ne se passe rien de spécial. Au contraire, vous allez rencontrer que des bonnes personnes, vous allez attirer ça à vous. Alors, c'est mon expérience, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire forcément. Écoutez, si vous avez été agressé ou violé, bien évidemment, travaillez d'abord sur cette peur. Pacifiez-vous de cette peur, de cette blessure de l'agression, du viol, etc., avant d'aller dans la nature, avant de faire du stop. Parce que bien évidemment, si vous partez sur les routes avec une peur au ventre, vous risquez d'attirer cette chose à vous. Parce que la peur, c'est une information qui résonne. C'est comme ça qu'on résonne, qu'on attire à nous
Les événements, c'est une information en soi, une énergie qui résonne. L'information peur d'être agressée. On est en mode émission, c'est-à-dire une information remplie, associée à une énergie, c'est quelque chose qui émet comme une radio. Bip, peur, peur, peur d'être agressé. Donc vous allez attirer la personne qui va vous agresser, systématiquement. Ou pas, selon où vous en êtes. Et quand on dissout la peur, c'est-à-dire on se pacifie avec cette peur, ce bobo, cette blessure, hein, parce que c'est une grosse blessure que d'avoir été effectivement violé. Quand on se pacifie, et bien progressivement, voilà, on se pacifie avec ça, et puis progressivement, on peut aller un petit peu plus loin dans l'émancipation de la peur, de toutes les peurs, quelles qu'elles soient. Et de dormir dehors, pour moi, c'est juste extraordinaire. Pour en revenir au fait de dormir dehors, c'est dormir dans le flot de la vie, dans le flot des énergies, des arbres, de la forêt, de quelque chose d'harmonieux, on va dire. Harmonieux, mais pour autant quand même empreint des énergies primaires. Voilà, en primaire, l'animalité, la nature. Donc voilà, c'est une expérience à faire. Pour moi en tout cas, de le faire de plus en plus, surtout quand il fait beau et bon, d'être dehors, pouvoir regarder les étoiles, hein, sortir un peu de sa maison, son appartement, son environnement, pour voir la vastitude d'eux, et puis entendre les oiseaux. Là, hier, j'étais sur les parois à 20h encore du soir, et à un moment donné, il y a un crapaud qui s'est mis à croasser, mais c'était juste génial. Mais géantissime, mais quand on est enfermé entre quatre murs, on n'entend pas ça. Soit vous êtes dans une ville et vous êtes enfermé, on entend le bruit des voitures, soit c'est le bruit des gens, soit alors c'est bien. Mais il y a autre chose dans la vie, et pour moi c'est bien de naviguer entre les deux. J'aime autant les villes, les gens, que le silence, la nature, le bruit des oiseaux, le parfum des fleurs. Voilà, juste ce matin, ce qui me manquait un peu, c'est pas que ça me manquait, mais j'aurais préféré être au sommet d'une montagne pour voir le lever du soleil et être illuminé. Et puis du coup hier soir j'étais fatiguée, je suis restée là où j'étais. Mais voilà, c'est la seule chose. Parce que d'être au sommet d'une montagne pour voir le coucher et le lever, c'est juste extraordinaire. J'adore les horizons très très ouverts. C'est l'intérêt d'être dehors. Et la plupart du temps, je suis au sommet des montagnes. Là, c'est plutôt dans un creux. Mais c'est pas grave, c'était chouette. Voilà, j'ai bien aimé. J'étais davantage plus haute en fréquence. J'ai à nouveau réentendu ma fréquence que ces jours-ci, je n'entendais plus. Parce que blindée de basse fréquence, je suis en train d'absorber, j'ai des bobos partout. Enfin, des bobos, quand j'absorbe des basses fréquences relativement denses, ça me fait des courbatures, ça me fait mal aux articulations, j'ai mal même partout au bout des doigts, même n'importe où dans les doigts. J'appuie là, j'ai mal, j'appuie là, j'ai mal. Donc c'est pas extrême non plus, hein, parce que là ça allait, c'était pas extrême, mais quand ça dure un peu dans le temps, c'est un peu pénible. Parce que moi j'aime bien avoir la patate, la pêche, qui est mon état naturel, habituel. La patate, la pêche tout le temps, c'est-à-dire la fluidité. Et ne pas me réveiller en ayant mal au dos, aux doigts, partout. Et puis ce qui m'a aidé à me fluidifier aussi, là je sors un petit peu du thème de la nature, dormir dehors, c'est de me masser. Voilà, j'ai un espèce de coussin qui me masse. Si vous avez quelque chose ou quelqu'un qui peut vous masser, ça c'est extraordinaire. Parce que ça aide justement si vous avez des tensions, si vous absorbez des choses, si vous êtes en pâte comme moi. Eh bien, ça aide à fluidifier les énergies qui sont dans le corps, pour pouvoir refaire circuler. Parce que parfois, c'est tellement dense que le fait d'activer ma Kundalini, ça ne suffit pas. Parce que justement, j'ai absorbé des choses denses. Et ces derniers jours, c'était relié à la violence. Voilà, ce fameux égrégore, là, Pierre Lys, Saint-Martin de Lys. Voilà, Scooby-Doo. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce. Tchuss.